Bonjour et bienvenue à toutes les balances et les ascendants pour cette guidance du mois de septembre. Alors bienvenue à vous tous, vous êtes ici sur Fab, coach de vie, votre révélateur de vos talents. Bienvenue à vous tous et puis merci de votre abonnement, de votre partage, de votre soutien. La communauté, c'est merveilleux. Je tenais à vous le rappeler, voilà. Le pouvoir de la gratitude est très important. Donc pour cette guidance, pour vous, je vais utiliser 4 oracles. Vous le savez, chaque mois, je change mes tirages et mes guidances. Donc là, je vais utiliser 4 oracles. Les esprits de la forêt, l'oracle des dragons protecteurs, l'oracle des sirènes et l'oracle de l'énergie. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais les esprits de la forêt, c'est l'élément terre. L'oracle des dragons, c'est l'élément feu. Les sirènes, élément eau. Et l'oracle de l'énergie, élément air. Allez, c'est parti. Je vais faire un tirage passé, présent, futur en 12 cartes. Et nous allons donc voir ce qui va se passer. Alors, pour tous les abonnés aussi, surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification à côté. Comme ça, vous allez recevoir votre guidance. Voilà, c'est parti. Allez, restez jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un cadeau à vous offrir d'une grande valeur. Allez, c'est parti, on y va. Je ne vais pas perdre plus de temps car votre temps est très précieux. Nous avons déjà la présence de l'ange de la force ici. L'ange de la force correspond à calmer votre haine, votre colère, pour que vous puissiez en fait tout simplement trouver la sagesse qui est en vous. On vous demande tout simplement de contrôler vos émotions. Alors tu vas me dire, mais Fab, comment on fait? Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Voilà, c'est parti, on y va. Ici donc, nous avons l'ange de la force. Pour que tu puisses trouver la sagesse qui est en toi, il va falloir que tu arrives à canaliser les mauvaises habitudes que tu as, négatives, qui arrivent en toi. On te demande tout simplement, puisque c'est le but de la vie des êtres humains, c'est d'être conscient de transformer sa souffrance en joie. Dès que tu es en souffrance, il faut que tu passes le plus rapidement possible du côté joie. Et donc du coup, arriver à gérer tes émotions, à maîtriser et à contrôler tes émotions en étant conscient en permanence. Alors, Fab, c'est pas facile. C'est pas facile, tout à fait. Ne t'inquiète pas, tu es voilé pour le moment. Mais fais-toi un contrat. Pose-toi un contrat, engage-toi réellement avec toi-même. Et enlève ce voile que tu as devant le visage. La réalité, voilà telle qu'elle est. Ça ne sert à rien d'être jovialiste. Tout va bien, je vais bien. Tu connais. Non. La réalité, oui, c'est difficile de maîtriser nos émotions. Oui, c'est difficile de se contrôler. Oui, c'est difficile. Mais si tu veux améliorer ta vie, il va falloir passer par ce changement-là. Et être honnête avec toi-même. Il va falloir que tu t'engages avec toi. Bien sûr, ici, nous avons le 5e chakra, l'archange Gabriel, qui t'indique la communication. Le chakra de la gorge, ici présent. Pour améliorer ta vie, il va falloir que tu maîtrises ta communication. Ça ne veut pas dire parler tout le temps, d'accord?
La communication, c'est être aussi dans le silence, être dans l'écoute de la personne, s'intéresser réellement, l'écouter réellement. C'est ça la communication. Et il y a forcément une défaillance en toi du chakra de la gorge. C'est l'archange Gabriel qui me l'indique. Là, on voit par exemple que tu coupes souvent la parole aux personnes dès qu'elles parlent. Au lieu d'attendre, d'écouter et de dire à ton mental, tais-toi, j'écoute la personne réellement et après je réponds. Ici, nous avons Frigga qui t'indique l'abondance, la générosité, la disposition. L'abondance? Oh, mais c'est un droit de naissance. Alors qu'est-ce que ça vient à l'intérieur de toi quand je dis abondance? J'aimerais bien que tu me dises en commentaire. Abondance quoi? L'abondance, c'est l'argent. C'est mal d'avoir de l'argent. Voilà une croyance limitante. Non, l'abondance, c'est d'être reconnaissant de tout ce que tu as à l'heure actuelle. Prends un instant, regarde autour de toi tout le bien matériel que tu as. En as-tu réellement besoin? Regarde tes placards, le nombre de vêtements, de chaussures que tu en as. Tu en as beaucoup plus que tu pourrais utiliser pendant des années. D'ailleurs, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu n'as pas un stock de nourriture, un stock de papier toilette, de sopalin énorme chez toi que tu pourrais vivre pendant 1 an tellement que tu en as? Du coup, tu es dans l'abondance. Nous avons ici la Norne. C'est la planification, la patience et la coopération. Tu veux plus dans la vie. Tu veux progresser. La progression est constante égale bonheur. Si tu cherches le bonheur, cherche la progression constante. Ça ne veut pas dire que tu es dans le manque d'avoir toujours plus. Non, c'est de progresser. Cela va te valoriser. Cela va te nourrir à l'intérieur de toi. Tu vas avoir une belle estime de toi, une belle confiance en toi. Mais pour que tu puisses réussir comme toutes les personnes qui réussissent, il va falloir que tu arrives à planifier certaines choses dans ta vie, à être patient et à coopérer avec le monde extérieur. Si tu n'as pas de belles relations dans le monde extérieur, comment veux-tu attirer à toi de nouveaux clients? Tu comprends? Soit tu travailles pour un patron, soit tu travailles pour des millions de patrons. Qu'est-ce que tu décides maintenant? Est-ce que tu veux vivre dans la sécurité ou dans la liberté? Ici, bien sûr, nous avons le roi des elfes des bois sombres. L'autorité, la crédibilité, le prestige. Bien sûr, tu es papa, tu es maman de tes enfants, donc l'autorité, tu dois la mettre en place pour te faire respecter. Il va falloir que tu sois crédible dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, en étant honnête, intègre, en ayant confiance en toi, en croyant en toi, en tes produits. Et c'est comme ça que, avec le temps, les gens finiront par venir te voir. Et c'est que comme ça que tu arriveras à vivre ta vie pleinement. Nous avons ici le Pendragon. C'est la pure énergie masculine. D'accord? C'est le pouvoir. Mais le pouvoir, ça y est, une autre croyance limitante. Fais attention parce que pour toi, le pouvoir égale ego démesuré. Non. Le pouvoir égale clarté. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Je ne sais pas ce que tu veux. Peut-être que tu veux le bonheur de tes enfants. Peut-être que tu veux leur payer les magnifiques écoles. Peut-être que tu veux que ta partenaire
ne manque de rien à tes côtés, car pour elle, car pour toi, cette partenaire que tu as est en diamant. Qu'est-ce que tu veux réellement? Que veux-tu réellement? Réponds à cette question et tu verras que la clarté égale pouvoir. Ici, nous avons la dame des nouveaux bourgeons. Nourrissez la tendresse. Tout est amour et fréquence vibratoire. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Est-ce que tu veux nourrir la haine, l'injustice, te nourrir de tes blessures de ton passé? De souffrir encore? Ou est-ce que tu veux nourrir l'amour qui est en toi, la lumière? Tu dois briller de ta propre lumière. Même si tu dois être carrément dans la solitude, parce que le monde tel qu'il est ne t'acceptera pas, parce que tu vas sortir de cette masse. Tu ne seras plus la personne qui suit le troupeau, mais tu seras la personne qui sera là pour que les gens te suivent à ton tour. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux être comme toutes les autres personnes? Avoir un travail, boulot, dodo, payer tes factures, être malheureux, malheureuse, avoir un vide à l'intérieur de toi que tu n'arrives pas à combler. Donc, tu vas manger pour combler ce vide. Cela s'appelle de la faim émotionnelle. Fais attention à toi. Ici, nous avons celle qui écoute. Elle te l'indique. Le silence sacré. Pour savoir qui tu es réellement, il va falloir que tu t'introspectes, que tu sois dans la solitude. Cela va te permettre de te connaître, de te fortifier, de savoir, de connaître tes valeurs. Et le silence sacré est très important. Parce qu'en fin de compte, tu es venu ici sur Terre pour faire quoi? Tu as tout oublié. C'est comme si tu étais amnésique et tu subis ta vie au lieu de la vivre pleinement. Avec un travail qui ne te correspond peut-être pas, qui ne donne pas de sens à ta vie. Avec un partenaire ou une partenaire qui ne te comprend pas. Que veux-tu réellement? Écoute à l'intérieur de toi. Ici, nous avons la lame du vague de pouvoir, un pic d'énergie, le redressement. Dès que tu vas écouter, en méditant, en allant à l'intérieur de toi, avec différents outils et des méthodes que j'applique à mes patients, mes clients, mes coachés. Donc si tu souhaites en profiter, je t'attends de l'autre côté. Le pouvoir ressent, le ressenti les amis. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te poses? Tu ressens cette énergie qui circule en toi? Ce ressourcement dès que tu vas te balader dans la forêt, dans la montagne, au bord de l'eau, mettre les pieds dans l'eau. Oh, qu'est-ce que cela fait du bien de se poser un instant, d'être dans le silence. Tu es en train d'être en connexion avec l'au-delà. Et ça, c'est magnifique. Ici, nous avons l'invisible, l'au-delà. Trop de choses sont cachées. Tu as trop de choses cachées en toi. Dans ton enfance, quand tu étais petit, tes parents t'ont bloqué. Ils t'ont dit, quand tu voyais clairement, quand tu avais peur de te coucher, parce que tu ressentais, tu voyais des monstres, des âmes,
des esprits, ton papa, ta maman, t'ont dit, cela n'existe pas. C'est que une imagination dans ta tête. Au lieu de te poser au bord du lit et de contempler, de regarder tout simplement, tu as fini par écouter tes parents parce que tu les as pris pour des dieux et tu en as fait une certitude et tu t'es bloqué de l'au-delà, de l'invisible. Et tu as été contrôlé, conditionné par la société à utiliser que 5 sens, alors qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et tu connais le 6e sens, qui est l'intuition. Il y a aussi le ressenti, la clairvoyance, la clairaudience, la clairconnaissance. Je sais que je ne sais pas. Et plus tu apprends, et plus tu sais que tu ne sais rien. Et donc du coup, cela va dans un schéma où tu vas apprendre. Ici, nous avons l'Atlantide, le développement rapide, l'excellence, le succès. Il est pour toi, il est à ton rendez-vous. Pourquoi? Tu vas te développer rapidement dès que tu vas mettre des belles méthodes. Tu vas viser ton excellence et tu obtiendras le succès quand tu mettras ces applications que je vais te dire dès maintenant. Lis plus, forme-toi plus, entoure-toi de belles personnes positives, des personnes qui te permettent de t'élever et pas de te rabaisser. Tout simplement. Vise l'excellence, vise la performance, vise le leadership. Entreprends ta vie. Ne sois pas un spectateur de ta vie, mais vis ta vie. Crois en tes rêves et surtout crois en toi, même si tout autour de toi, personne ne croit en toi. Donc je t'attends de l'autre côté en consultation privée, c'est urgent pour toi de te réveiller. Voilà, tout simplement. Et clique en bas dans la description, tu verras, je t'offre les 6 premières pages de mon livre De l'inconscience à la renaissance. C'est un livre thérapeutique qui va te permettre de casser tes croyances limitantes et tes blocages. De pouvoir avoir cette certitude de tout réussir car tout est possible. Je le répète, tout est possible en fournissant les efforts nécessaires à chaque fois. En progressant constamment, petit pas à petit pas, tu vas réussir à t'en sortir. Donc voilà, il est sur Amazon, il y a un lien, tu peux te l'offrir, tu verras. Et tu pourras me laisser tes propres commentaires. Voilà, j'espère que ce livre t'amènera énormément de déclics pour que tu puisses à ton tour viser la propre réussite. L'abondance est un droit de naissance. Être heureux est un droit de naissance. Alors toi aussi, tu as le droit de recevoir cette abondance. Pourquoi tu as cette résistance en toi? Donne et reçois. Voilà, tout simplement, je t'attends de l'autre côté en consultation privée. N'hésite pas à partager, à t'abonner et surtout à me mettre ton propre ressenti, ton propre commentaire. Allez, ciao!